Je suis Adnan Ben Chakroun, chroniqueur à l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous parle d'un paradoxe moderne. Comment l'Aïd el-Kébir, fête de liens et de chaleur humaine, s'est peu à peu transformé en un tourbillon de messages silencieux. À l'ère du numérique, le téléphone ne sonne plus. Pourquoi? J'ai fait défiler cette année encore les vœux de l'Aïd dans ma galerie, des centaines d'images identiques, des moutons numériques, des fonds dorés, des Tkabala Allah automatisés. J'en ai reçu des milliers, j'en ai envoyé autant. Mon téléphone vibrait sans relâche. Et pourtant, rien n'a vibré en moi. Ce raz-de-marée visuel donne l'illusion d'une proximité, mais il cache une absence cruelle, celle de la voix, de l'émotion, du lien réel. Le message est devenu un automatisme, une mécanique de masse qui efface le cœur du geste. Et puis, au milieu de cette foule numérique, une question simple s'est imposée, presque brutalement. Je me suis posé la question qui fâche. Combien de coups de fil ai-je reçus? Combien en ai-je donné? Une poignée, 10, peut-être 12. Des appels humains, vivants, des voix hésitantes, des rires au bout du fil. C'est peu, c'est précieux. Nous sommes hyper connectés, mais si peu liés. Le vrai lien passe par l'oral, par la voix, par ces silences qui précèdent le mot juste. Ce n'est pas la quantité de messages qui compte, mais la qualité du lien. Cela m'a poussé à creuser plus loin, à me demander quand avons-nous abandonné notre humanité à la rapidité des pixels? Nous avons délégué notre affection à des formats JPEG, à des carousels figés. Jadis, nos téléphones étaient saturés de vie. Aujourd'hui, ils sont saturés d'images. Ce glissement n'est pas sans conséquence. Il accélère nos relations et les rend superficielles. On envoie sans réfléchir, on répond sans écouter. Or, la fête, c'est précisément cela. Être dérangé, prendre le temps, s'inviter chez l'autre, même à travers un simple appel. Et si nous reprenions ce pouvoir simple, presque désuet, mais profondément humain, celui d'appeler? Décrocher. Non pas un téléphone, mais un cœur. Réapprendre à dire « je pense à toi » avec une voix, pas avec un emoji, ni un montage trouvé sur WhatsApp. Un appel, même bref, même maladroit, est un acte d'amour. C'est là que se loge le miracle de l'Aïd, dans l'écoute d'un souffle, d'un soupir, d'un rire, dans la mémoire qui se crée à deux, pas dans le message transmis à tous. Finalement, ce ne sont pas les 1000 messages qui ont marqué ma fête. Ce sont ces 10 appels, seulement 10, qui ont donné un vrai goût à cette fête, parce qu'ils portaient d'est quelque chose d'unique, la sincérité d'un instant partagé. Le reste n'était que bruit de fond. Alors, pour l'an prochain, je me lance un défi. Moins de messages, plus d'appels, moins de clics, plus de liens. Et si le vrai miracle de l'Aïd, c'était de dire salam et de prendre le temps d'en écouter l'écho? Merci de m'avoir écouté. Je suis Adnan Ben Chakroun pour l'ODJ Média. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un autre silence, celui que nous appelons progrès. À très bientôt et surtout, n'oubliez pas d'appeler, pas seulement d'envoyer.